Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va se construire ensemble une sorte de boîte à outils. Une boîte à outils pour penser plus clair en explorant les bases de la logique mathématique. Allez, c'est parti. Et pas d'inquiétude, on ne sera pas seul pour ce petit voyage. Notre guide nous le promet, la logique, ça n'a pas à être compliqué ou intimidant. L'idée, c'est de rendre tout ça simple, accessible et même, on l'espère, assez amusant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette fameuse boîte à outils? D'abord, on va voir les règles du jeu. Ensuite, comment on connecte les idées avec le et le ou. On découvrira le pouvoir du non, puis on s'attaquera au gros morceau, le si alors, qu'on appelle l'implication. Et pour finir, on verra la connexion la plus forte de toutes, l'équivalence. Bon, on commence par le début, c'est logique. Avant même de penser à utiliser des outils, il faut qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. Ce sont les fondations sur lesquelles tout notre raisonnement va reposer. La toute première brique, l'élément de base de toute la logique, c'est ce qu'on appelle une proposition. C'est tout simple, c'est une affirmation qui peut être soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de peut-être, pas de ça dépend. Par exemple, si je dis 1025 est un nombre impair, c'est une proposition et elle est vraie. C'est vraiment bilaire, comme un interrupteur, allumé ou éteint, 1 ou 0. Ensuite, on a les axiomes. Alors ça, ce sont les règles du jeu qu'on décide d'accepter dès le départ sans avoir besoin de les prouver. C'est un peu comme au Monopoly, on ne discute pas la règle de la case départ. En géométrie, un axiome célèbre dit que par 2 points, on ne peut faire passer qu'une seule ligne droite. On l'accepte et on construit à partir de là. Et justement, ce qu'on construit, ce sont les théorèmes. Si les axiomes sont les fondations en béton, eh bien les théorèmes, ce sont les murs, les étages, tout le bâtiment. Chaque théorème est une nouvelle vérité, une nouvelle certitude. Mais attention, une certitude qui a été rigoureusement prouvée en s'appuyant sur les axiomes et les théorèmes précédents. Parfait, nos fondations sont solides. Il est temps de sortir les premiers vrais outils de la boîte. Ce sont les connecteurs logiques. Ils servent à assembler des propositions simples pour en former des plus complexes, un peu comme des briques de Lego. Le premier connecteur, le « et », est un peu le plus strict du groupe. Pour que la phrase globale soit vraie, il faut absolument que toutes les parties connectées par « et » soient vraies. Si une seule petite partie est fausse, eh bien tout l'édifice s'écroule. C'est vraiment du tout ou rien. À l'opposé, on a le « ou ». Lui, il est beaucoup plus cool, plus flexible, c'est ce qu'on appelle un « ou » inclusif. Si on a une phrase avec « ou », il suffit qu'au moins une des parties soit vraie pour que toute la phrase soit vraie. L'une, l'autre, ou même les deux, ça lui va. Donc si on veut vraiment retenir la différence, c'est ça. Et exige que tout soit vrai en même temps, sans exception, alors que ou, lui, se contente qu'une seule condition soit remplie. C'est une distinction qui a l'air simple, mais qui est absolument cruciale pour bien raisonner. On continue avec un outil qui a l'air tout bête, mais qui est d'une puissance redoutable, la négation, ou le non. Comme son nom l'indique, il sert à inverser les choses, à prendre le contre-pied d'une idée. La négation, c'est vraiment l'interrupteur logique par excellence. On prend une proposition et on bascule sa valeur de vérité. Si P est vrai, non P devient fausse. Si P est fausse, non P devient vrai. Par exemple, le contraire de A est plus petit que 5, c'est A est plus grand ou égal à 5. Ça couvre bien toutes les autres possibilités. Et c'est là que ça devient super intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on applique une négation à une phrase qui contient déjà un « et » ou un « ou » ? Eh bien, il se passe un truc un peu contre-intuitif. Non seulement on nie les propositions, mais on inverse aussi le connecteur. Le « et » se transforme en « ou » et le « ou » en « et ». C'est ce qu'on appelle les lois de De Morgan, et c'est un outil très, très puissant. Attention, on s'attaque maintenant à la superstar de notre boîte à outils. C'est l'outil qui est vraiment au cœur de tous les raisonnements, de toutes les démonstrations. C'est l'implication, le fameux « si, alors ». C'est lui qui nous permet de bâtir des chaînes de déduction logique. Alors comment ça marche une implication ? C'est une structure en 2 temps. D'abord l'hypothèse, c'est la condition de départ, le si, puis la conclusion, c'est le résultat, le alors. Et la règle d'or, c'est qu'une implication n'est considérée comme fausse que dans un seul et unique cas, si on part d'une hypothèse vraie et qu'on arrive à une conclusion fausse. Tous les autres scénarios sont valides. Prenons un exemple que tout le monde peut comprendre. Si je suis à Paris, alors je suis en France. C'est une implication qui est évidemment vraie. Il est tout simplement impossible d'être à Paris et de ne pas être en France. Ici, l'hypothèse vraie, être à Paris, entraîne forcément une conclusion vraie, être en France.
Mais attention au piège. Une implication, c'est une rue à sens unique. Ce n'est pas parce que si P alors Q est vrai que l'inverse, si Q alors P le sera aussi. Cet inverse, on l'appelle la réciproque. L'exemple ici est parfait. Si x au carré vaut 9, alors x vaut 3. Et non, pas forcément. X pourrait aussi valoir moins 3. La réciproque est donc fausse ici. Par contre, l'implication est une sorte de sœur jumelle qui, elle, a toujours exactement la même valeur de vérité. C'est la contraposée. Pour la construire, c'est simple. On inverse la conclusion et l'hypothèse, et on ajoute une négation à chacune. Si je ne suis pas en France, alors je ne suis pas à Paris. C'est tout aussi vrai que la phrase de départ. C'est logiquement la même chose. Et ça, ce n'est pas juste pour le plaisir intellectuel. C'est une technique de démonstration super utile en maths. Le théorème de Pythagore nous dit que si un triangle est rectangle, alors a carré plus b carré égale c carré. Grâce à la contraposée, on sait que si a carré plus b carré est différent de c carré, alors le triangle n'est pas rectangle. C'est très pratique. On arrive à notre tout dernier outil. C'est le plus robuste, le plus solide de tous. L'équivalence, c'est la connexion la plus forte qu'on puisse imaginer entre deux propositions. C'est un véritable verrou logique. L'équivalence, c'est tout simplement une implication qui fonctionne dans les deux sens. C'est quand non seulement si P alors Q est vrai, mais sa réciproque, si Q alors P l'est aussi. C'est une autoroute à double sens. Les deux propositions P et Q sont si liées qu'elles ont toujours la même valeur de vérité. Elles sont en quelque sorte interchangeables. L'exemple du tunnel illustre ça à la perfection. Si mon véhicule fait moins de 3 mètres de haut, alors je peux passer sous le tunnel. C'est vrai. Et dans l'autre sens, si je peux passer sous le tunnel, alors ça veut dire que mon véhicule fait moins de 3 mètres. C'est vrai aussi. L'implication et sa réciproque sont toutes les deux vraies. On a donc une équivalence. Et voilà, le tour est joué, notre boîte à outils est maintenant bien remplie. On a les briques de base, les propositions, on a les règles du jeu, les axiomes, et on a tous nos connecteurs pour assembler les idées. Le « et » qui est très strict, le « ou » qui est plus souple, le « non » qui inverse tout, l'implication qui crée des liens de cause à effet, et enfin l'équivalence qui verrouille deux idées ensemble. Alors, la vraie question, maintenant qu'on a ces outils en main, c'est comment est-ce que toute cette structure, cette grammaire invisible de la pensée, façonne le monde qui nous entoure? Parce qu'au fond, du code qui fait tourner nos téléphones jusqu'aux arguments qu'on entend tous les jours, la logique est absolument partout. Voilà de quoi réfléchir.